Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Chers frères et sœurs, vous êtes la bienvenue. Encore un autre jour pour nous de partager la parole de Dieu ensemble autour d'un débat et nous allons vous raconter les histoires. Nous avons vu dans le passé, avec la première histoire, comment Dieu a créé le monde, la création du monde avec la première pierre. Et après cela, nous avons vu l'homme qui est tombé dans le péché. Et après, nous avons vu Dieu qui choisit Ibrahim pour faire une descendance pour lui-même, un peuple. Et après, nous avons vu Dieu choisir David, c'est-à-dire Daouda, pour être le roi. Après cela, nous avons vu le roi Daouda qui a commis le péché avec la femme Bathsheba. Et nous avons vu Dieu qui envoie un porte-parole, Nathan, pour reprocher Daouda de son péché. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la promesse que Dieu a promis un sauveur pour son peuple. Voici cette histoire. Après que Daouda le roi a désobéi contre Dieu avec la femme Bathsheba, la descendance d'Ibrahim aussi, par moments obéissait à Dieu, mais la plupart des temps désobéissait contre Dieu. Alors Dieu a envoyé des porte-paroles pour les enseigner, pour les parler. Parmi ces porte-paroles, il y avait un qu'on appelait Ésaïe. Ésaïe est venu avec un message d'espoir. Et voici ce qu'il dit au peuple. Dieu va vous envoyer un sauveur promis. Mais quand ce sauveur promis va venir, il sera comme un homme ordinaire. Il n'aura rien de beauté en lui qui puisse attirer le regard des gens. Les gens vont le maltraiter. Ils vont le haïr. Il va souffrir. Et les gens vont croire que c'est Dieu qui est en train de le punir à cause de ses propres péchés. Pourtant, il n'a rien fait. C'est le péché de tout le monde qu'il est en train de prendre sur lui. La punition qui devrait tomber sur les gens là, il a pris tout cela sur lui. Nous sommes comme des moutons et chacun est en train de suivre son propre chemin. Mais il est venu nous montrer le chemin par lequel nous devrons suivre Dieu. Pour cela, il a été maltraité, humilié, mais il n'a rien dit. Il était comme un petit mouton qu'on amène à l'abattoir. Il était comme un mouton qu'on est en train de couper les poils, mais il n'a point ouvert la bouche. Il a été tué comme un criminel, comme un malfaiteur. Mais son tombeau était parmi les riches. À cause de ce qu'il a accepté souffrir pour rétablir la relation entre les hommes et Dieu, il reviendra à la vie. Et Dieu va l'élever. Alors quand le peuple a entendu ce message, le peuple était dans la joie et ils attendaient la venue de ce sauveur promis. Voici mon histoire. Alors, ceux qui nous suivent, nous vous invitons à participer à nos séries de questions. Donc, vos réponses sont la bienvenue. Alors, voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Cette histoire, qu'est-ce que vous aimez dedans? La parole est à qui veut la prendre. Oui. Moi, ce qui m'a plu dans l'histoire, je vois que chaque fois que Dieu veut parler à son peuple, il utilisait un porte-parole. Très bien. Effectivement, Dieu, quand il veut parler, il utilise un porte-parole pour s'adresser au peuple. Oui, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire?
Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est la parole d'espoir que ce messager a apporté au peuple de Dieu. Ok. Le message d'espoir que le porte-parole a apporté au peuple. Tu aimes ça, c'est vrai. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez encore? Moi, particulièrement, j'aime tout le péché de tout le monde qu'il va prendre sur lui. Et dans tout ça, les gens ne voient pas que c'est à cause d'eux qu'il va souffrir. Les gens pensent que c'est pour lui-même. Donc, le fait de prendre le péché de tout le monde, vraiment, j'aime ça. J'aime ça. Alors, vous qui nous suivez, la question est aussi à vous. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Oui, donc si vous avez des suggestions, des réponses, alors faites-nous parvenir vos réponses. Merci. Très bien. Nous allons passer à une deuxième question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Bon, ce que je n'aime pas, ils ont envoyé la porte-parole pour parler avec le peuple. Bon, le peuple aussi, ils sont en train de dire que non, ils sont venus pour son péché. Alors c'est péché pour tout le monde. Et lui, il est venu pour porter. Bien. Ce que vous n'aimez pas, c'est que il est venu pour prendre le péché des gens et les gens sont en train de penser qu'il est en train de souffrir pour lui-même. Bien. Quoi encore? Bon. Ce que moi je n'aime pas dans cette histoire particulièrement, c'est la partie où on dit qu'il était comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, pourtant, et il ne dit rien. Bon, je ne peux pas comprendre, on amène quelqu'un à l'abattoir comme un mouton et la personne ne dit rien. Cette partie-là, vraiment, ne m'a pas plu. Ouais. Effectivement, dans l'histoire, on dit qu'il n'a rien dit. Il a gardé le silence. Mais il devait dire ça. Il ne va pas les suivre les gens comme ça pour aller mourir. C'est vrai. Vrai. Bon, moi, particulièrement, je n'aime pas ici. C'est quand ils ont dit qu'il va venir, les gens vont le haïr, vont le détester, jusqu'à ils vont le tuer même. C'est là, moi, je vois ça, c'est comme si Dieu même l'a envoyé même pour que les gens le fassent ça. C'est un plan de Dieu même, que Dieu même a envoyé ça. Ça devrait être comme ça. C'est vrai. C'est comme si Dieu l'avait préparé pour souffrir. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Nous attendons vos réponses aussi. Participez avec nous. Chacun donne son point de vue par rapport à comment, sa manière de comprendre. Vos réponses sont les bienvenues. Quel est le caractère de Dieu? Comment vous voyez Dieu dans cette histoire? Voilà, Dieu, il est vraiment amour. Regarde, depuis la première leçon, l'homme a chuté et il donne toujours de l'espoir. Ouais. Dieu est amour. Dieu est amour. En tout cas, Dieu est bon. Dieu est bon. On voit aussi que Dieu est compatissant. Il compatit à la douleur des gens. Non. Bien vrai que le peuple continue de faire du n'importe quoi, penser, il donne toujours l'espoir. Il compatit à chaque fois à la douleur de l'homme. Ouais. Ouais. Le caractère de Dieu. Ce que moi je vois ici pour Dieu, je vois que Dieu a un plan. Quand je regarde la manière dont nos cailloux sont déposés et j'essaie de comparer les histoires, je vois que Dieu a un plan. Et c'est ce que le porte-parole est en train de dire au peuple de quelque chose qui va arriver. Donc tu veux dire que Dieu est un architecte? Dieu, c'est un architecte, il a un plan. Quand vous regardez, parce que le porte-parole dit que le sauveur promis va venir. Ça veut dire qu'il n'est pas venu. C'est un visionnaire. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un plan. On peut voir. Mais maintenant, l'homme, qu'est-ce que vous pensez de l'homme? L'homme est comment? Le caractère de l'homme. C'est grave. Si c'est l'homme là, on ne peut même plus parler. Parce qu'on voit déjà la méchanceté de l'homme dans cette histoire. Parce qu'on dit que non,
malgré qu'il a pris les péchés des gens là, l'homme même pense que non, c'est parce qu'il est un pécheur, c'est parce qu'il a fait toutes ces choses-là, que toutes ces choses-là, l'homme est méchant. Ah oui. Moi aussi, je vois que les gens pensent que si quelque chose de mal arrive à quelqu'un, c'est que c'est forcément Dieu qui le punit. Parce que ici, on a vu, eux-mêmes, ils sont en train de dire, ah, la manière dont ils souffrent là, c'est Dieu même qui est en train de le punir. Pourtant, c'est pas, quelqu'un peut souffrir et puis c'est pas Dieu qui est en train de le punir. Comme Donc, Corona. c'est vrai, ça peut arriver et c'est pas Dieu. Quand on regarde, c'est-à-dire, c'est comme l'homme n'aime pas la facilité. Oui. Ce qui est facile, l'homme n'aime pas. Puisqu'ils ont envoyé le sauveur pour venir le sauver. Ils ne veulent pas ça. Donc, ils ne veulent pas ce qui est facile. C'est vrai. Parce que le porte-parole me dit qu'eux-mêmes, ils vont le haïr. Ils vont l'arrêter, frapper, tuer. Donc, c'est comme si eux-mêmes, ils ne veulent pas vraiment ça. L'homme est égoïste aussi L'homme est égoïste. dans cette histoire. Donc, ils veulent rester dans leur péché. Ah, on envoie un sauveur, ils veulent tuer le sauveur. Là, c'est grave. Hein? C'est pas possible. Alors, entre nous, quelle est la leçon que vous pouvez tirer de cette histoire? Alors, vous qui nous suivez également, quelle leçon vous pouvez tirer de cette histoire? Alors, moi et mes amis, nous attendons aussi de votre réponse. Quelle leçon? Est-ce que cette histoire vraiment vous donne une leçon de la vie? Donc, vos réponses sont les bienvenues. Bon, moi, comparativement à cette histoire, je vois de l'espoir dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que je dois garder l'espoir dans n'importe quelle situation. Parce que quand on va faire une comparaison de toutes ces histoires que nous avons suivies jusqu'à aujourd'hui, nous voyons toujours l'espoir que Dieu donne à chaque fois, jusqu'à maintenant. Et on voit toujours l'espoir qui doit venir parce qu'on parle d'un sauveur qui va venir. Donc, je dois garder espoir dans n'importe quelle situation, dans peu importe le problème que nous traversons, je dois toujours garder espoir. Bien. Est-ce qu'il y a vraiment une leçon? Moi, la leçon que je tire de cette histoire, c'est de ne pas accuser quelqu'un. Quand je vois quelqu'un dans une situation, que je ne sois pas le premier à l'accuser. Comme les gens sont en train de dire, ah, il souffre pour lui-même. C'est parce qu'il a péché, Ils ont porté le jugement sur l'homme là-même sans connaître au fond ce qui se passe. Pourtant, même en réalité, la souffrance là, c'est pas parce qu'il était mauvais, mais il était en train de souffrir même à cause d'eux. Donc, la leçon que je tire, c'est que quand je vois quelqu'un dans une situation, que ce soit difficile ou facile, que je ne porte pas un jugement sur lui. Est-ce qu'il y a encore une autre leçon qu'on peut tirer? Il n'y a pas de leçon? Moi, la leçon que j'ai appris, c'est que Dieu même, c'est la première croix rouge. On crée nos problèmes et Dieu tente de nous libérer chaque fois De notre problème. de notre problème. Ah. Ça, c'est vrai. Effectivement, quand il y a le problème, Dieu vient nous libérer de là-bas. Nous avons vu dans l'histoire précédente, Nathan, quand il a parlé au roi, le roi a dit, ah, cette personne doit mourir. Mais Dieu dit, bon, finalement, tu ne vas pas mourir. Effectivement, chaque fois, Dieu vient au secours de l'homme. C'est bien. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Pour moi, pour ne pas oublier l'histoire, je vais la raconter à ma famille, à mes amis et à mes collègues. Ok. Parce qu'on dit que c'est en forgeant quand on devient forgeron. Oui. Ok. Très bien. Vraiment, la meilleure façon de ne pas oublier, c'est que vous avez écouté, il faut raconter à d'autres personnes. Chaque fois que vous racontez l'histoire, l'histoire reste et ça devient plus facile pour vous. Vous ne pouvez pas l'oublier. Maintenant, qui peut me dire le nom de quelqu'un qui le connaît, qu'il va raconter cette histoire?
Qui peut me dire le nom de quelqu'un qu'il connaît? Mahmoudou. Mahmoudou. Oui. Alors, Philippe va raconter cette histoire à un homme qui s'appelle Mahmoudou. Et vous aussi, est-ce que vraiment vous avez quelqu'un qui vous comptez raconter cette histoire à la personne? Donc, vos réponses sont toujours attendues et les bienvenues. Une autre personne, est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un? Oui, Sylvain. Sylvain, très bien. Merci beaucoup. Moi, je vais raconter l'histoire à un frère qui est à la maison. C'est un commerçant, il voyage beaucoup. Mais à cause du fait qu'on ne peut plus sortir, il est à la maison. Donc, je vais lui raconter cette histoire ce soir. Alors, merci à vous pour votre participation. Je vous remercie et on est à la prochaine. Vous qui nous suivez, nous sommes très contents de passer ce petit temps avec vous en parlant de Dieu. Très bien, nous sommes contents et nous sommes sûrs que vous avez aimé ce peu de temps que nous avons passé ensemble. Vous êtes invités à vous joindre à nous chaque fois que nous avons la possibilité de discuter de la parole de Dieu. Notre prière, c'est que Dieu vous bénisse et que ce que vous venez d'entendre puisse apporter un plus, soit peu, dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.